Bonjour à tous, c'est le suprême Yoshifil. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture sur le Game Watch Super Mario Bros. Qui est sorti hier. Alors, bon, vous pouvez constater que c'est pas vraiment une ouverture en live parce que, pour la petite explication, j'ai fait l'ouverture hier et ça a été catastrophique parce que, bah, comme il fait nuit tôt, l'éclairage était pas ouf. Du coup, avec l'écran, ça rendait mal. En plus, l'écran n'était pas complètement visible sur la caméra, donc c'était catastrophique. Alors j'en ferai peut-être un best-of à la fin de cette vidéo pour vous montrer à quel point c'était un désastre, notamment sur l'ouverture, la découverte. Mais il y a un côté authentique, je pense que je remettrai un petit best-of ou les passages un peu drôles. Donc du coup, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà ouvert. Donc pour la version pas ouverte scellée, j'en ai une autre. Alors je vous rassure, je n'ai pas acheté plusieurs exemplaires pour pouvoir en revendre sur internet pour faire de la spéculation. Sachez que moi, c'est un truc que j'ai horreur, la spéculation, ça me donne des boutons. Qu'on revende ces objets, pourquoi pas, mais qu'on achète en gros pour pouvoir revendre ça 2, 3, 4 fois plus cher parce que c'est une série limitée et qu'on sait très bien que ce genre de jeu, ce genre d'appareil électronique se revendra soit au prix qu'on l'a acheté, soit beaucoup plus cher. Mais c'est la version de mon frère. Donc moi, je vais lui conseiller de pas l'ouvrir, de le garder en scellé et que s'il veut jouer au Game Watch, je lui prêterai le mien. Donc vous pouvez voir, tout est scellé, hein. Donc voilà, je vais vous montrer le bousin. Donc on a le petit appareil. Alors pour ma première chose à dire, c'est que je trouve vraiment l'écran très très petit. Alors c'est peut-être moi qui me fait des idées, je trouve l'écran un peu plus petit que les originaux, les Game Watch, les premiers Game Watch dans les années 80. Alors c'est peut-être que moi, mais ils auraient pu faire un effort parce que voilà, ils auraient pu faire ça un peu plus grand, faire un écran de 10 centimètres pour pouvoir avoir un confort, un minimum de confort quoi. Parce que regardez mes paluches. J'ai pas des grandes mains, hein, mais au bout d'une demi-heure, moi je vous dis, vous allez avoir mal aux pouces, aux mains, et c'est pas du tout confortable. Alors certains me diront que c'est peut-être un objet de collection, mais ça pouvait faire les deux, ça pouvait faire objet de collection et jeu électronique auquel on pouvait jouer. Et moi je trouve que c'est quand même assez triste de voir la taille de l'écran, quoi. Et puis même si c'est le format Game Watch, il faut se rappeler que Game Watch c'était des plans fixes, genre la pieuvre, où c'était ces tentacules qui bougeaient, où il y avait des jeux avec des balles, ou avec le feu. Et donc, c'était juste des petits trucs comme ça à appuyer, à déplacer. Euh, mais là, on va jouer à Super Mario Bros. C'est-à-dire qu'il va falloir rester appuyé sur le bouton B pour courir, sauter, etc. Il y aura plus de mouvements à faire. Et je pense sincèrement on aurait gagné en ergonomie si l'écran était 2 fois plus grand et que l'appareil était plus grand. Alors pas un truc qui fait 300 mètres, hein, mais quelque chose de 2 fois plus grand que ça aurait été déjà pas mal, je pense. Et là, c'est clairement, bah, on va pas pouvoir, je vais vous montrer, hein, on va pas pouvoir jouer. Enfin, si, on va pouvoir jouer, regardez, je vous montre. Premier jeu. Donc là, voilà, attendez, on va baisser un petit peu. Donc là, on peut jouer à Super Mario Bros. Premier du nom. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, je vais me rapprocher. C'est un peu comme la Game Boy Mini à l'époque où l'écran était tout petit. Euh, voilà quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment compliqué. Je me vois pas jouer. Alors jouer 5 minutes, 10 minutes, pourquoi pas? Par exemple, on peut jouer au ball. Là, voilà, c'est un truc où tu déplaces tes mains. Bon, rien d'incroyable, mais c'est le jeu de l'époque. Voilà, t'as juste à faire ça. Donc tu auras pas mal à la main. Tu fais ça d'une main, hop. Mais là, pour jouer à Mario, au bout de 10 minutes, je vous dis, vous aurez mal au pouce et puis vous aurez mal aussi à la main. Parce que même si j'ai pas des mains de bûcheron ou des mains de gros ours, j'ai plutôt les mains fines. Alors j'imagine pas les gens qui ont des grosses paluches. Donc c'est vraiment un jeu de collection malheureusement, un objet de collection qui est fait que pour ça. Je vous conseille moi si vous en avez pris un, de pas l'ouvrir clairement, de garder ça en scellé dans une vitrine pour faire joli.
et éventuellement le revendre un jour si ça vous intéresse pas. Mais non, non, l'ouvrez pas parce que même moi qui avais pensé faire l'utiliser comme horloge, pourquoi pas? Je me suis dit tiens peut-être qu'on peut l'utiliser comme horloge ou comme réveil. Ben on peut pas parce qu'au bout de, je crois que c'est au bout de 3 minutes, il y a un écran de veille et puis hop il s'éteint. Donc même pour ça c'est un petit gadget qui est sympathique mais inutile, hein, on va pas se le cacher. Donc moi qui espérais pouvoir me refaire Megaman, me refaire Mario Bros 1 et le Lost Level, bah, je pense que je le referai pas là-dessus, hein. Clairement, je le referai pas là-dessus. C'est un truc à se rendre chef parce que c'est des jeux qui sont quand même qui demandent un minimum de skill et de concentration. Là, c'est au bout d'une demi-heure, je commence à avoir mal au pouce, mal à la main, qu'il faut rester appuyé, l'écran il est pas totalement visible et tout. C'est un truc à devenir chèvre, à rager contre le truc. Ça serait dommage de balancer ça. Euh, mais c'est vrai que moi, en dehors de l'aspect collection, j'espérais pouvoir l'utiliser un petit peu, mais je pourrais même pas. Euh, il faut savoir que, voilà, je vais vous faire un petit comparatif avec une boîte Switch. Donc voilà, ça fait à peu près à cette taille-là. Donc c'est plus petit, vous vous rendez compte de la taille quand même grâce à la boîte Switch, je pense. Et puis la boîte, c'est voilà, en hauteur, c'est la même qu'une Switch, à peu près. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille du bousin, quoi. C'est vraiment, vraiment petit. Et chez Nintendo, c'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait ça 2 fois plus grand. Après, oui, le côté, ouais, c'est le même que le Game Watch de l'époque, mais putain, c'est l'objet, c'est le même, c'est pareil, qu'est-ce que ça aurait changé que ça soit 2 fois plus grand, quoi. Euh, et puis j'ai pas encore parlé du câble, parce que là, c'est une vaste blague. Une vaste blague. Regardez la taille du câble. Franchement, est-ce qu'on peut encore faire ça en 2020? Et puis il y a pas l'adaptateur, hein, pour aller sur une prise. Alors moi j'en ai une, j'ai un adaptateur, mais il n'est pas fourni avec, donc sachez-le déjà. Ça peut être un problème. Bon, c'est pas que ça coûte cher, mais voilà, c'est pas fourni avec. Je vais même pas regarder si c'était précisé, ça doit être précisé, hein. Nintendo les connaît, mais j'ai pas fait gaffe. Donc il n'y a pas ça déjà. Et puis deuxième chose, 30 ans après, les gars, 40 ans après, ils font toujours la même erreur. Alors pour certains, ça va être je vais chipoter, mais je vous montre la version scellée. Ils ont mis des petits ronds pour coller là. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je vais faire avec ça là. Là, ça là, cette merde là. Tout collectionneur ou tout joueur d'anciens jeux NES, Super NES, on sait que c'est de la merde les étiquettes. Et du coup, bah, quand t'enlèves, bah, faut faire très attention. Et puis même tu peux abîmer un peu ta boîte. Alors moi, je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a des traces. Alors moi, je suis pas un collectionneur hardcore qui veut aucune trace sur ma boîte. Mais le jeu et la boîte est neuve. Je l'ai ouverte hier. Il y a déjà une marque dessus. À cause de cette chose. Et c'est fou. Moi, je trouve ça dingue de voir que 40 ans après, ils fassent des conneries comme ça, quoi. Alors c'est pas dramatique, hein. Loin de là, mais on a tous eu des boîtes, on a acheté en occasion. Dans des extrapoles à l'époque ou des score games où les mecs ils mettaient les étiquettes en plein sur la boîte en plein milieu, en boîte en carton, t'essayais d'enlever avec de l'eau chaude et machin, et puis tu voyais que ça défonçait ta boîte, donc du coup tu laissais le prix. Moi j'ai des boîtes avec des prix en francs parce que l'enlever fait plus de mal que de le laisser en fait. Et puis il y a le petit côté, voilà, c'est marqué en francs, un petit côté nostalgie, mais voilà, sincèrement, sincèrement quoi. Bref, petit aparté. Donc voilà, et les jeux, je vous ai montré. Bon putain, faut le rallumer. Voilà, ouais. Vous voyez que ça peut même pas rester allumé plus de 3 minutes. Donc il y a les jeux, euh, je vous ai montré. Il y a le timer, où on peut changer le décor au fond. Et j'ai découvert ça hier. Il y a une petite
fonction. Alors, il y en a plusieurs, apparemment, il y en a 35. Genre, on peut changer l'heure, il y a il y a un coucher de soleil en fond, assez sympathique, mais bon, est-ce que ça vaut 50 balles? Je suis pas sûr. 45-50 balles. Alors là, vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien, mais dessin Mario en chanson. Donc il est en version française, espagnole, allemand et compagnie. Et là, moi j'ai découvert que, hop, on met la chanson. Et là, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a le sous-titre en allemand. Alors que j'ai mis en français. Voilà, petite gourde, petite bourde de Nintendo. Bon, c'est pas dramatique, mais du coup, si vous voulez la version merde, credi. Si vous voulez la version française, il faut mettre en version espagnole. Alors, j'ai pas testé toutes les langues, mais si vous la voulez en français, hop, il faut mettre en espagnol. Voilà, sur une feuille de papier. Voilà, une chanson qui devient très vite énervante, hein. Donc je vais vous épargner la musique plus de 30 secondes, on va dire ça. Donc là, voilà, déjà, cette petite erreur de Nintendo va rendre cet objet encore plus collectionnable, on va dire. Pourquoi? Parce que tout ce qui est défaut de fabrication, petits changements qu'il n'y a pas par rapport à les autres versions, ça coûte plus cher. Moi, j'ai déjà vu des cartes Pokémon avec un défaut, ou cartes Magic, avec un défaut sur la carte unique. C'est la seule carte qui a ce défaut. Alors, c'est pas un défaut où la carte elle est défoncée, hein, mais c'est un petit symbole en plus. C'est c'est un petit personnage en plus. On ne sait pas comment ça a pu se produire. Ce qui rend la carte 2, 3, 4, 5 fois plus chère. Et c'est possible que cette série, alors je sais pas combien ils ont fait de ventes de cette première série, je pense qu'ils vont changer les prochaines, mais pour cette série, il est possible que cette série-là, la première, coûte plus cher que les prochaines. Alors je sais pas combien ça coûtera. La spéculation, on sait très bien comment ça marche. C'est compliqué de savoir si ça coûtera beaucoup plus cher. Mais ce petit défaut euh, un peu, un peu marrant mais anecdotique peut rendre encore l'appareil plus cher. Je vais conclure cette petite vidéo rapidement. Alors moi je vous conseille clairement de ne pas l'ouvrir. Vous le gardez en collection dans une vitrine, ça sera très bien. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, l'objet est beaucoup trop petit pour pouvoir jouer à Super Mario Bros. Au ball, vous pouvez, mais Super Mario Bros. Et Lost Level, c'est des jeux euh, trop difficiles pour pouvoir jouer ça par-dessus la jambe avec un petit écran. Euh, Nintendo a un peu déconné là-dessus. Sincèrement, ça aurait coûté quoi de faire un truc 2 fois plus grand pour pouvoir permettre aux gens de jouer au truc, quoi, ou jouer au bousin. Faire ça, parce que ça peut être un objet de collection, moi je comprends tout à fait, mais pouvoir faire les deux, c'est-à-dire pour proposer un objet de collection, et pour les joueurs qui veulent se refaire Mario Bros 1 et The Last Level, de pouvoir le faire. Là, clairement, moi je le ferai pas là-dessus. Au bout de 15 minutes, j'aurai mal au pouce, ça va m'énerver parce que je vais perdre des vies connement, parce que voilà, je suis un peu à l'étroit sur sur ce petit appareil. Donc clairement, je pense que je vais le remettre dans la boîte sans l'abîmer. Je vais le mettre sur ma, sur mon étagère. Et puis il va pas y bouger, hein. Clairement, hein, je pense que ça sera tout. Euh, après, on peut voir que quand même, c'est un petit appareil qui est plutôt classe. Le design doré avec l'arrière rouge bordeaux, qui est vraiment très cool. Le design là-dessus est vraiment sympa et ça rappelle vraiment les Game Watch, mais ils auraient pu faire la même chose en 2 fois plus grand. Qu'est-ce que ça pouvait coûter, quoi. Donc l'ouvrez pas. C'est con à dire, hein, quand t'as un petit appareil comme ça, t'as envie de l'ouvrir, à découvrir, machin. Voilà, vous avez l'écran de veille. Ça, c'est une petite astuce à trouver sur les 35. Sachez qu'il y en a 35. Moi, j'en ai dû en trouver 5 ou 6. Parce qu'en fait, il faut changer l'heure pour découvrir certaines choses. J'ai eu la flemme. Mais bref, ouais, n'ouvrez pas. Conseil d'amis, n'ouvrez pas le jeu. Gardez-le en vitrine. Et puis, si jamais ça vous saoule, et ben revendez-le. Je pense que vous revendrez ça jamais en dessous du prix que vous l'avez acheté, c'est-à-dire 45-50 balles. Ça sera toujours à peu près ce même prix ou plus cher. Donc moi je pense que voilà, moi je pense même plus, moi je suis sûr, je vais le garder, à moins que j'ai des gros problèmes d'argent un jour.
je garderai ça dans ma collection avec tout le reste. Parce que j'ai toujours voulu avoir un Game Watch, c'est chose faite. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Enfin là ça va parce que c'est assez récent. Ça n'a pas eu le temps de coller 3 ans sur le truc. J'arrive pas à l'enlever. Pas eu le temps de coller, donc ça devrait pas marquer la boîte. J'espère, parce que sinon ça va pas le faire. Déjà tu galères comme un Shadok pour enlever cette merde. Je vais commencer à insulter des gens là. Non, je rigole. Allez! Cette vidéo ouverture sera plus longue que prévu, je crois. Bon, je suis peut-être pas doué, hein, remarque. C'est possible aussi. Cette vidéo faite à l'arrache là. Oh là là, j'aurais dû l'ouvrir à l'avance. Ah! Je suis en train de tout défoncer. Voilà. Merci Nintendo, hein. Donc là, hop. À mon avis, il doit pas y avoir grand chose dedans, hein. Vu la taille de la boîte, j'imagine que le truc est encore plus petit, beaucoup plus petit, ouais. Ouais, c'est vraiment très 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 petit, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus grand. Alors pas beaucoup plus grand, hein, mais, euh, mais quand même quoi. Alors attendez. Magnifique. Est-ce que faut automatiquement le brancher? J'imagine. Ça serait trop simple là en direct de faire ça à l'arrache. Alors. Oh oui, magnifique le câble tout à fait d'une grandeur incroyable. Oh là 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 là, mais putain. Eh les gars quoi. Les gars! Putain, ça se rentre pas dedans, c'est comment ça se passe? Le mec est à moitié teubé. Ah bah non! Ah mais il est con. Le gars il est con. Ça, c'est sûr. Donc là, il faut que je prenne un adaptateur pardon, qui n'y a pas dedans. Euh, Rien d'étonnant, hein, la routine. Je vais en chercher un. Vous allez sûrement me voir passer devant. Je vais en chercher un. Par contre, vu la longueur, je crois que on va galérer. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Donc il est possible que je coupe et je rallume la console. La console. La caméra, je commence à bugger. Là, je touche les boutons en passage en même temps pour voir. Donc attendez, je reviens.
Moi, je comptais l'utiliser surtout en, en horloge, je le cache pas, que je le recharge, et en virant le son, hein, bien évidemment, qu'on peut virer là, si vous imaginez en pleine nuit. Parce que j'ai pas d'horloge, alors pourquoi pas, à côté de ma table de chevet. Je sais pas l'autonomie que ça a, faudra que je regarde. Alors c'est peut-être pas fait pour, remarque. Je regarderai ça de plus près. Je me ça servirait comme horloge ou comme repose-pied. Est-ce que je jouerais avec? Je me ferais peut-être le Mario Bros 2 parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais je vous cache pas de faire Lost Level là-dessus. On doit s'arracher les cheveux, hein. Je pense qu'on doit s'arracher les cheveux. Pourquoi il n'y a pas Lost? Il n'y a pas Lost Level. Faut que je moi. Attends, on n'a pas vu sur la boîte. Attendez. Super Mario Bros. The Lost Level. Ah oui, ok, c'est le Mario Bros 2 japonais. Ok, je pensais qu'il y avait le Mario Bros 2 et le Mario Bros Lost Level. Mais qui est con? Qui est con? La boulette en direct. La direct. Alors. Voyons voir. C'est bien Lost Level. Ah oui. Ah oui, oui. Mais sinon, j'aime bien le côté horloge. Est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut changer ah, on peut changer la luminosité. Ah ouais, on peut faire ça. Voilà, je peux faire comme ça. La nuit, ça éclaire super bien. Faut que je regarde l'autonomie et est-ce que c'est résistant comme bestiole parce que si je mets l'horloge et que ça dure 2 heures, je cache pas que c'est de la merde. Je pense que l'horloge c'est plus pour faire genre. Est-ce que ça a été prévu? Je vous avoue que je me suis pas du tout renseigné sur l'objet. Je l'ai vu en vente, je me suis dit tiens un Game Watch, je vais me le prendre. J'ai fait Pigeon Land, me voilà, c'est moi, présent, Pigeon Man. Et du coup, je me suis pas renseigné. Ça se trouve, ça permet de faire horloge, vraiment. Mais au pire, ça sera pour la collection. Et puis voilà. Vous voyez la touche, vous voyez par rapport à mes doigts. J'ai des mains assez fines. Donc imaginez avec vos grosses mains de paluche, si vous en avez. Ou si vous avez des mains comme moi, ça va encore. Mais voilà, regardez, c'est vraiment à côté la 3DS, c'est pas las, hein. Je pense que cette vidéo est un peu catastrophique. Avec ce que j'ai raconté, mais bref, c'est en live, c'est fait en total impro. Bon les gars, faux départ. En fait, j'ai découvert un truc, donc on va essayer de le refaire. Ça veut pas. Ah, si voilà. Donc là, il y a ça qui s'affiche donc en plusieurs langues. Donc bah nous, on est français, hein, cocorico, donc dessiner Mario en chanson. Donc hop, j'appuie dessus. Voilà. Je ne savais pas que le français c'était de l'allemand. Je viens d'apprendre ça là en direct. Je me suis dit putain, on a été. La Seconde Guerre s'est passée différemment, on est dans un monde parallèle. Donc voilà. Et puis après, je me suis dit tiens, bah écoute, on va tester une autre langue hein, parce que bon, bah si le français c'est l'allemand, bah du coup, l'allemand ça doit être français. C'est bon, hein. On n'est pas con quoi. Bon bah non, bah c'est pas français. Bon, peut-être finir par le trouver. Je vous cache pas que j'ai pas cherché. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit tiens, on va remettre ça devant la caméra. Alors attends, l'espagnol. Et peut-être que l'espagnol c'est le français. Ah, magnifique chanson. Par contre, je vais pas m'amuser à tester toutes les langues hein, pour voir ce que ça fait. Je pense que là, on a compris, on a compris le truc. Et donc là, j'ai vu au passage aussi qu'on pouvait changer le modèle. On peut en gagner, je crois, en finissant les jeux. On peut débloquer des trucs. Voilà. Est-ce que j'aurai la motivation pour finir Super Mario Bros. Et Lost Level sur ça? Hmm. Hein, on verra.
ou ça fera 500 balles. On connaît la chanson. Bref, je voulais juste vous montrer ça. Donc du coup, cette fois, je pense qu'on peut se dire au revoir et à la prochaine.